savez, madame, vous l'avez dit. Vous, je sais. Ce soir, nous sommes à Tournon, au Ciné-Théâtre. On vient de voir la pièce Le Dindon de Georges Feydeau. Et je suis en compagnie des deux metteuses en scène. On dit metteuse en scène. Ouais, ce soir c'est metteuse. Ce soir, c'est metteuse. Ouais, metteuse en scène. Donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu votre pièce, suivant ce que vous avez mis en scène par rapport au classique. Là, on est dans quelque chose de complètement différent, du début jusqu'à la fin. Hilarant, les gens sortent avec le sourire, on rit beaucoup. Vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? On est dans une adaptation diganesque de Digani, voilà. Donc on a, c'est la pièce, il y a le texte, voilà, mais il y a des musiciens qui servent une musique zigane et qui sont là en permanence sur le plateau avec les acteurs. Donc en fait, on appelle ça un Feydeau diganesque. Donc c'est la nouveauté ziganeste. Oui, c'est aussi le choix d'avoir voulu travailler avec 9 comédiens et 6 musiciens. Donc ils sont 15 en fait en permanence sur le plateau. Et comme on est une équipe assez jeune, c'est-à-dire que c'est aussi le moyen de nous approprier ce grand texte classique, mais de le traiter D'une autre façon. oui, peut-être. En tout cas, nous, comme on le voyait, c'est plus ça. C'est pas la volonté de faire forcément différent, mais c'est comme ça qu'on a souhaité le monter, quoi. Un peu en respectant complètement Feydeau, mais en étant aussi un peu peut-être cabaret, en jouant sur le rythme, la musique, les ruptures. Enfin voilà, c'est Feydeau, ça. C'est ce que je pense, ça nous inspire vraiment. Ah, tenez, vous qui me connaissez, dites à monsieur que je suis le modèle des épouses et que jamais je ne tromperai mon mari s'il m'en donne l'exemple. Hein? Comment? Pourquoi cette question? Ah, je vous en prie, c'est monsieur qui voudrait savoir. C'est monsieur qui? Charmante conversation, vraiment. C'est-à-dire que je me demande s'il n'arrive pas bien là en intrus. À vous, au contraire, puisque je vous appelle à mon aide. Oh, nous badignons. C'est ça. Monsieur est sans doute un vieil ami, un intime, bien que je ne l'ai jamais vu dans la maison. Ah non, monsieur, il y a 20 minutes que je le connais. De mieux en mieux. Vatelin n'est pas là? Si, il est là, en tête à tête avec un corot. Je vais même voir s'il ne s'est pas perdu dans le paysage et vous le ramener. Et du coup, ça donne quelque chose de complètement différent avec tous les musiciens qui sont sur scène. On est vraiment entraîné du début jusqu'à la fin parce qu'au début, on commence par la musique tzigane. Les téléspectateurs rentrent et la musique attaque. Et donc, du coup... On se demande un petit peu où on est. On ne sait pas si c'est du Feydeau ou si on est venu voir un spectacle musical. Ah oui, mais ça, je pense qu'on est beaucoup à le faire, mais c'est une grande joie quand on est différents artistes sur un plateau, et notamment avec des musiciens. C'est quand même très joyeux de pouvoir accueillir le public en musique. C'est toujours, depuis le début, on a monté ce spectacle au festival Enfants Trou Premier Pas de la Cartoucherie de Vincennes. Et depuis, du coup, cette première date, on a toujours voulu que nos musiciens accueillent notre public. Voilà, on partait pour tous ensemble une grande aventure pendant 1h45, je crois. Ça commence en musique, ça termine en musique. Et pourtant, c'est quand même du théâtre. C'est pas du tout une comédie musicale. Ne trompe pas. Ça pourrait Ça pourrait être du Feydeau chanté. Après, donc là, cette aventure, vous l'avez débutée il y a combien de temps ? On l'a commencé fin 2010 et ça s'est poursuivi sur 2011 pour aller à la cartoucherie en juin 2011. Voilà, on a joué là-bas en juin 2011. Donc depuis juin 2011, vous parcourez la France ? On est d'abord allé à Avignon en 2012, on a joué au Théâtre 13 en 2013 et après sur Paris au Théâtre 13 et ensuite la tournée. Donc là oui, toute la France, d'est en ouest, nord-sud, voilà. On a occupé pas mal de villes quand même.
peu près 20-25 dates quand même. Quand même. Et donc, les comédiens sont tous les mêmes depuis le début ou ça a évolué ou ça a changé? Alors en fait, on a la même équipe depuis le début, sauf un de nos acteurs, Léonard Cortana, qui n'a pas fait cette dernière date là ce soir et qui a été remplacé par Aurélien Ozinski. Et Aurélien Ozinski qui a fait aussi partie de l'aventure dès janvier 2013. Donc on est vraiment la même équipe quasiment voilà, depuis le début. Oui. Donc, c'est ce qui se ressent aussi, c'est qu'on voit que vous prenez vraiment du plaisir, que vous amusez sur scène. En flagrant délit, et alors? Je ne vous dis que ça. La part du talion. En plein. Bravo! Oh, c'est comme moi. Si jamais mon mari... Oui, oui, oui! Moi, je suis jeune. En fait, je pense qu'il y a vraiment une grande joie, voilà, une grande joie de jouer ensemble, une grande joie de servir ce texte. C'est ça, c'est-à-dire que là, les dates de tournée, on n'est pas tous aux mêmes endroits. C'est-à-dire, il y en a qui habitent à Paris, d'autres à Bruxelles, certains à Strasbourg. Donc, quand on se retrouve, oui, pour jouer ensemble, c'est toujours une grande joie, quoi. Ouais. Oh, misérable! Aidez-moi! Il était dans les cocos! Mais j'ai bien fait, monsieur! Attrapez-la! Attrapez-la! Allez! Mais allez! Attrapez-la dans les cocos! Eh bien, êtes-vous convaincu? Ah oui, le traître! Ai-je raison de vous dire de rester, vous qui vouliez déjà vous en aller? Oui, vous avez eu raison, grâce à Dieu, je suis fixée maintenant. Vous savez ce que vous m'avez promis, si jamais j'ai la preuve de l'infidélité de mon mari, je lui rendrai immédiatement l'appareil. Ah, et je ne m'en dédie pas. Ah, je vous montrerai que je n'ai qu'une parole. Vous jurez que vous vengerez? Ah, je vous le jure. Bon, bravo! Je vous ai dit que je prendrais un amant. Eh bien, je le prends, cet amant. Moi, je suis plus heureux des hommes! Si mon mari vous demande quel est le nom de mon amant, vous pourrez le dire. Bon, c'est pas la peine. C'est son meilleur ami, Ernest Redillon. Adieu, je vais me venger. Michel! Bonsoir Aurélia, merci de nous avoir invités à voir cette pièce de théâtre. Et puis, comme on s'était vu cet été et que tu nous en avais parlé lors du Festival des humoristes, on attendait avec impatience. Et puis, quand on a vu sur la plaquette que tu venais et que c'était confirmé, on s'est dit on peut pas louper ça. Donc on revient et donc là c'est dans un Fedo. Donc on ne te connaissait pas du tout dans ce registre puisque on t'avait vu dans un one-man show. Et c'est génial. Donc tu peux nous en parler un peu plus. Je pense que tu es avec ton mari. Oui, non, c'est Redillon. Ah, ton amant. Non mais excuse-moi, mais comme vous êtes sortis de scène, du coup, voilà, on ne sait plus qui. On ressemble plus à rien. Non, donc je vous présente Clément Vieux. Oui, pardon. Donc voici, je suis avec Clément Vieux, incroyable Redillon dans le Fedo. Voilà. Je suis l'amant dans le placard. Voilà la voix. Et donc oui, non, mais en fait, Laurent Sausset avait vu Le Dindon de Fedo l'année dernière quand on avait joué à Orly, banlieue parisienne, et il avait beaucoup aimé. Du coup, il l'a programmé et on était hyper contents parce que ça coïncidait avec nos 2 dernières. Donc on est très contents d'avoir fait nos 2 dernières dans la vallée du Rhône. Voilà. De retour. Là, c'est vraiment un spectacle de troupe. On est tous là depuis le début. On se connaît depuis longtemps. On a fait à peu près la même école de théâtre. On avait monté d'autres classiques. C'est qu'on a fait un Marivaux, il y avait eu un Tchekhov aussi, et donc là, c'était l'un des premiers Fedo que Hélène et Vika, nos metteurs en scène, ont monté avec nous, avec tout ce groupe de... Ah bah c'est important, ouais. On s'amuse beaucoup, et c'est vrai qu'on s'amuse avec les gens, on s'amuse nous dans le jeu. Il y a une osmose sur ce spectacle. On s'est amusé. On s'est amusé parce que c'est pour l'instant notre dernière, on va être optimiste. Mais il y a... on espère, si on nous regarde, si on nous entend, il faut... de la région, on coûte pas cher, on est très sympa. Donc ouais. Vous mangez bien. Et en plus on mange bien, beaucoup. Donc non, ce spectacle, on a travaillé ensemble pendant 5 ans sur ce spectacle, et c'est une belle histoire avec ce texte, avec cette mise en scène musicale et très enlevée. Et voilà, on a beaucoup de bons souvenirs, d'excellents. Donc moi je suis un peu triste ce soir. C'est pas encore terminé, mais comme dirait l'autre, on est plus près de la fin que du début. Hein? Oui, on a d'autres projets, on a plein d'autres projets. Et donc là, on a vu sur scène que vous terminez en disant que c'est la dernière. Rassurez-nous, c'est quand même pas la dernière de DER. J'espère la dernière de cette session.
Donc nous appelons tous les directeurs et programmateurs de théâtre et de France et de Navarre. Hein, le spectacle vaut la peine. Voilà, on espère vraiment pouvoir reprendre encore, quoi. Parce que on aime en fait ce spectacle. Je pense tous nos acteurs, tous nos musiciens aiment aussi ce spectacle. Et le public aussi, il aime. Donc voilà, pourquoi arrêter Est-ce que vous êtes allé jouer en dehors de la France ? Non. C'est vrai qu'on y a pensé à un moment donné, mais ça s'est pas fait. Le problème, c'est pour une jeune compagnie, c'est d'amener 18 personnes à voyager, même dans une des vieille compagnie en fait, même une vieille compagnie. 18 personnes là, faire voyager tout le monde. Bon, alors c'est vrai qu'on pourrait aller en Belgique, en Suisse, enfin dans les pays francophones et limitrophes. L'Angleterre ? Ah bah oui, faut prendre le bateau, mais... Vous avez déjà une actrice qui parle très très bien, Voilà. un couple qui couple très bien. Maggie Soldiniak et Voilà, ils peuvent Soldiniak. vous accueillir en Angleterre. Mais tout à fait. Allons-y à la nage là. Bon, je vais enlever la chaussure. Bon, eh ben écoutez, moi je vous remercie beaucoup. En tous les cas, de rien, parce que vous nous avez amené une soirée de bonheur et on a beaucoup ri à votre compagnie. Est-ce que vous êtes déjà sur un autre projet théâtral ou... Oui. Mais Voilà. c'est pas fait encore. Oui, bien sûr. C'est que voilà, on s'intéresse aussi, on aimerait encore retravailler avec une grande équipe et encore aussi avec des musiciens. Et du coup, on est en recherche là-dessus. Et par exemple, un auteur comme Shakespeare nous intéresse énormément. Après, on va voir. D'accord. Comment tout ça pourrait se faire. Exactement. Eh ben, écoutez, on vous laisse concocter tout ça. Et puis, quand vous avez envie de repasser par Tournon pour nous le montrer, on vous attend. Et ben avec très grand plaisir et merci beaucoup. Merci. Mais de rien. Merci. Au revoir. Merci.